Famille, écoutons attentivement l'extrait de cette vidéo. C'est capital et j'ai beaucoup de choses à vous dire, surtout vous les jeunes. J'ai quelque chose de très capital à vous dire après cette vidéo. Écoutons un peu ensemble. Cette vidéo s'adresse à tous les jeunes qui sont employés dans les entreprises au Cameroun. Cette vidéo concerne également les jeunes entrepreneurs. À tous les jeunes employés du Cameroun, je vais vous dire d'abord quelque chose d'entrée de jeu. Ce ne sont pas les membres de vos familles qui ont cotisé pour que nous on crée nos entreprises. Ce ne sont pas vos parents qui nous ont donné le capital pour pouvoir créer nos entreprises. Est-ce que vous vous rendez compte que de nos jours, de plus en plus les jeunes entrepreneurs ferment leur entreprise à cause des employés? Vous vous rendez compte que les jeunes entrepreneurs recrutent des vampires, recrutent des sorciers dans l'entreprise? J'appelle quoi des sorciers, des vampires? Des gens qui, à l'entretien d'embauche, ont le visage d'ange. Mais une fois dans votre entreprise, ils deviennent votre propre concurrent. Ils deviennent ceux-là qui vont vous dire ce que vous allez faire dans votre entreprise que vous avez créée. Ils deviennent ceux-là qui critiquent votre politique de management. Ils deviennent ceux-là qui se contentent du salaire, mais sans rendement, sans connaître comment est-ce qu'il faut faire pour avoir le salaire qu'on lui donne à la fin du mois. Je vous dis, un jour vous allez faire comme ça. Un patron va vous bloquer dans son bureau, vous pensez à tout ce qu'il a perdu dans son entreprise, vous tabassez pendant des heures, vous demandez d'aller le porter plainte. Les employés au Cameroun sont diaboliques. Je vais prendre le cas par exemple chez moi. J'ai mon entreprise, ça fait 3 ans qu'elle existe. Mais chaque fin du mois, je me retrouve à aller chercher l'argent dans d'autres activités que je fais en parallèle pour venir payer mes employés qui sont censés me faire entrer de l'argent sur lequel je vais retirer une partie du bénéfice pour les payer. Même le capital, ça n'entre pas pour parler du bénéfice. Et beaucoup de jeunes comme moi en souffrent au quotidien. Ne dites pas qu'il n'y a pas de travail au Cameroun. Il y a exagérément de travail au Cameroun. Celui qui dit qu'il y a le chômage au Cameroun, c'est un paresseux. Mais je vous jure que nous sommes entourés des jeunes paresseux. La nouvelle génération, je ne sais pas d'où ces gens sortent. Je dis souvent à mes employés que je n'ai jamais été salarié quelque part. Nous, à l'époque, on travaillait par passion. On travaillait par amour de ce qu'on faisait. On voulait avoir un nom, on voulait avoir un statut. Le peu qu'on nous donnait, même par hasard, comme ça, on se contentait de ça. Mais aujourd'hui, il est inadmissible. Je prends encore l'exemple chez moi, dans mon cas. Je n'ai pas un employé qui a un seul mois d'arrêt de salaire. Jusqu'à ce jour, ça fait 3 ans que j'ai mon entreprise. Mais je vous jure, il y a des mois, je ne vous dis pas, il y a un mois. Il y a des mois, où l'entreprise ne rapporte même pas 5 francs. Mais je me maintiens. Mais je reste là. Ils ont les salaires, les bonnes machines, bureau climatisé. Dans mon propre bureau, j'ai le ventilateur. J'ai fait ça exprès. Pour montrer que non, vous avez une place de choix dans ce que j'ai mis sur pied. Mais jusqu'ici, non. Voilà ce qui s'est passé moi. J'ai piégé mes employés. J'ai fait comprendre à mes employés que voilà le mois de... J'ai choisi le mois de décembre sciemment parce que c'est que ce mois ils auront besoin d'argent. J'ai dit ce mois, voilà le mois de novembre. Même pas 5 francs, vous n'avez aucune recette. On n'a pas le même 5 francs dans l'entreprise. Alors désormais, le mois où il n'y a pas d'argent, je ne vous paye. Parce que ça fait des années que nous sommes ensemble. Vous n'avez jamais eu des arrêts de salaire. Je les ai piégés, j'ai dit pour une fois. Il n'y aura pas le salaire ce mois. Hey, tous sont à la maison à l'heure où vous parlez là. Tous sont à la maison, d'écrire tous les jours dans le groupe de travail que Boss va prendre les salaires quand. La personne qui va dans le temps qu'on m'écrit ça. C'est aujourd'hui votre vrai visage. Donc vous ne pouvez pas supporter le fait que l'entreprise n'a pas d'argent. Il y a les grosses entreprises ici dehors qui font les 5 mois, 6 mois, 7 mois de salaire payés aux employés. Mais chez moi, une fois que je vous ai piégé pour la toute première fois, même pas qu'il n'y a pas eu d'argent, que je vous ai piégé, vous avez décidé de rester à la maison. Restez chez vous. Restez chez vous. S'il y a besoin de voir, je vais vous appeler. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de comment est-ce que ces enfants sont diaboliques? Je trouve même les moyens de se faire de l'argent. Tous les clients qui y a dans mon studio photo, dans mon studio de musique, tous les clients qui viennent dans mon entreprise, c'est moi qui les ramène. Il y a mon assistante, le jour je demande d'aller prospecter, parce qu'on ne marche pas sous le soleil. Moi, puis il faut porter les plateaux. Aujourd'hui, je me retrouve à payer les gens qui disent qu'ils ne marchent pas sous le soleil. On portait les plateaux pour vendre, avoir 200, 400, 500. Hey, vous allez mal finir. Je vous ai déjà dit ça au bureau, mais je le dis encore aujourd'hui en public. Vous allez mal finir. Parce que le mal que tu vas autrui, tu auras ça demain quand tu vas créer ton entreprise. J'ai jamais été salarié de toute ma vie. C'est comme si j'ai fait mal. Ils ont la connexion illimitée, bureau climatisé, tous les appareils high-tech, caméra, micro, tout pour être excellent. La seule fois où j'ai mis le feu derrière eux, c'est vous avez vu l'émission que j'ai lancée sans filtre là. Hein? J'ai même tourné une émission avec Bannister pour que l'émission là soit réalisée. Les employés au Cameroun. C'est pourquoi vous allez voir pourquoi abandonner par terrestre au Canada. Parce que ça ne donne pas. On va même vous aider. En fait, c'est du social que je fais là. Depuis 3 ans, ça ne rapporte pas, mais je vous paye. Vous n'avez même pas pitié en fait. Vous n'avez pas pitié de vos patrons. Vous n'avez même pas pitié de vos patrons, vous les employés là. Mais sachez qu'un jour, vous allez payer. Et payer, c'est quoi? On vous envoie au chômage. Voilà, depuis que je ne viens plus au travail. C'est pas comme s'il y a mieux. Pour trouver le travail au Cameroun. Le travail est comme le bon mari ou la bonne femme. Quand tu trouves, accroche-toi. Je vous dis. Et nous, les jeunes entrepreneurs, nous souffrons. Dieu seul, c'est la souffrance qu'on endure. Pour pouvoir trouver l'argent ailleurs pour venir payer les employés. Imaginez la masse salariale. Les charges de tout ça, au moins 800 000 chaque mois, que je retire. Et qui ne viennent pas du bénéfice de mon entreprise. Ils sont criminels. Ils sont criminels. Et un jour, vous allez payer le prix de tout ça. C'est Robinson Pifou qui dit tout ça. Que, oui, il raconte quoi, le travail est comme le bon mari ou la bonne femme. Donc tu connais même la bonne femme ou le bon mari. Alors, vous avez bien compris, là on parle de l'entrepreneuriat chez jeunes. Comprenez-moi très bien. Il y a 3 ans, je suis à 10 ans. En 10 ans, j'ai eu 7 employés. J'ai chassé un parce qu'il volait. Une a démissionné pour aller créer sa part. Et les 5 autres sont encore là. Je suis toujours avec ces employés. Premièrement, ça dépend de la base. Tu recrutes tes employés sur quelle base? Robinson Pifou. S'ils sont irresponsables comme toi. Parce que tu es un irresponsable. Permets-moi de te le dire. Tu es venu mettre ça sur Facebook, c'est pour qu'on décrypte. Qu'on fasse le débat dessus. On va donc débattre. Tu es un irresponsable. Je vais revenir et je vais donner les raisons. Ça dépend du management. Comment tu te comportes avec tes employés.
Parce qu'il y a les patrons qui bloquent même les avantages, qui mettent l'œil sur tout en entreprise, ce qui ne se fait pas. Moi, tant qu'on ne touche pas au fond de mon entreprise, il y a les employés qui travaillent. Tu travailles bien pour les clients. Il y a les clients qui te donnent le pourboire. Il y a les patrons qui mettent l'œil sur les pourboires des employés. Je ne sais pas si tu es le style là. Si tu es le style là, aucun employé ne va jamais durer chez toi, ne va jamais être satisfait de travailler pour ton entreprise. Tu as dit, tu as fait 3 ans avec tes employés, tu as payé juste tu as payé durant les 3 ans, ce n'est qu'un seul mois et tous les employés sont à la maison. Il y a un problème. C'est parce que ça ne se fait pas. Parce que si tu avais des employés responsables, comme je disais, je ne vois pas comment un employé peut faire chez toi 3 ans. Pour 1 mois seulement de salaire, il peut rester à la maison. Soit, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, l'origine de tes fonds. Je ne vais pas insister dessus parce que je ne connais pas l'origine de tes fonds. Parce que bon, beaucoup d'entreprises, moi je ne parle pas seulement pour toi, je parle pour les entreprises, les jeunes entrepreneurs qui lancent les entreprises et ça chute. L'origine des fonds. Ça sort d'où? Là, ça peut aussi faire chuter l'entreprise. Même si tu recrutes des bons employés, comment? Si l'origine des fonds n'est pas fiable, l'entreprise peut chuter. Mais il y a ce que je voudrais et qui est très capital, surtout pour toi également, Pifo, c'est ce qu'on appelle le karma. Vous passez le temps à faire des choses, à faire des choses sans mesurer les inconvénients, poser des actes sans mesurer les inconvénients. Actuellement, Pifo, tu as un enfant, souffrant, un enfant que tu as abandonné. Désolé s'il revient sur cette histoire parce que ça me cœur depuis. L'enfant est né depuis, j'ai toutes les images. Je suis en contact avec sa mère, me donne toutes les informations. J'avais décidé d'arrêter parce que la famille m'avait demandé d'arrêter. Il y avait tous les signaux que tu faisais pendant que la fête chauffait sur les réseaux. Depuis, plusieurs personnes ont cherché à savoir la suite c'était quoi. Je n'ai plus jamais parlé. Je vais pas entrer dans les détails. Mais ce que je voudrais faire comprendre aux jeunes entrepreneurs, c'est que méfiez-vous quand vous êtes irresponsable. Ça a un impact direct sur vos projets. Faites des enfants abandonnés, des enfants qui souffrent. Vous pouvez blaguer avec eux-mêmes, pas avec vos enfants, pas avec vos sangs. Parce que chaque fois que l'enfant souffre, ça agit dans ta vie directement. Donc tu peux créer même les entreprises comme ça sans pif. Rien ne marche. Parce que je ne sais pas combien d'enfants tu as fait comme ça et abandonné. Je connais seulement un. C'est toi seul qui sais. Je vais vous dire, jeune entrepreneur, j'ai lu quelque part un influenceur qui a posté sa page que si Kabren Nanjib était marié, il serait encore en vie. Ce n'est pas une preuve, mais ça peut être aussi une réalité. Il a fait tout un texte. Ça, c'est juste le condensé que je vous dis. On l'appelle aussi MB, quoi, le banjounais. Si vous passez sur sa page, vous allez voir ça. Le milliardaire banjounais. Alors, quand vous êtes marié, vous avez d'abord une première protection qui est votre femme. Quand vous êtes un responsable, elle prie pour vous. Au fur et à mesure que vous faites des enfants, 1, 2, 3, chaque enfant vient avec sa bénédiction et avec sa protection. C'est-à-dire que quand vous voyez un homme marié avec des enfants, s'il a 3, 4, 5 enfants, pour atteindre cet homme-là, il faut être au-dessus de la puissance de sa femme et de chaque enfant. C'est une réalité. Donc ça veut dire que chaque enfant prie pour vous. Leur mère prie pour toi. C'est comme ça que tes activités avancent. Il faut penser à tout ce que tu as fait. Tu es appelé à être responsable demain. Demain, quand tu vas fonder ton foyer, avec tes enfants, les hommes vont faire la même chose sur tes filles que toi tu passes autant à faire sur les filles des gens. Tu vas dire que Dieu, que le ciel est tombé sur ta tête. C'est vous-même. Vous vous détruisez vous-même d'une manière sans vous en rendre compte. Faites très attention chez les gens. Quand j'ai dit Pifo, sois responsable. Quand l'enfant est venu, on t'a appelé. Ou tu avais envoyé ton frère ou c'était qui? C'est-à-dire que l'enfant n'est pas un enfant intéressant. Pourtant, si vous voyez l'enfant là, c'est Pifo. Mais je ne vais pas entrer trop en détail parce que tu as dit que c'est pas ton enfant. On a tourné la page. Mais c'est pour te dire, si tes choses, tes activités ne marchent pas, il faut revoir. Et c'est toi qui parles du karma chaque jour. L'affaire là me fait mal. Hein. Tu es venu me parler parce que tu es venu avec tes problèmes sur Facebook. Sinon, je ne devais jamais parler ça parce que depuis l'enfant a pu presque plus d'un an, je crois bien. Mais je n'ai jamais parlé de l'enfant. Personne n'est au courant que l'enfant était même né. Donc, frère, le message n'est pas seulement pour toi, c'est pour mes jeunes frères aussi qui nous regardent. Faites très attention. Parce que quand vous ouvrez vos entreprises, même vos vies, c'est comme ça. Que les jeunes, leurs vies sont comme ça. Vous passez autant à coucher avec les filles en désordre. Et les filles aujourd'hui sont matérialistes, ont des sugar daddy. Vous ne connaissez pas ce que les sugar daddy là font. Oui, ce qui vit leur secte, leur tout, et les filles là partent prendre les malédictions sur ces sugar daddy là. Vous revenez puiser ces malédictions là. Quand vos activités n'avancent pas, vous commencez à baisser vos collègues sur les employés. Comment toi tu as une entreprise depuis 3 ans, ça n'évolue pas.
et tu continues à payer les employés. Tu prends l'argent pour les payer. C'était juste mon point de vue. Je suis responsable de ce que j'ai dit et non de ce que vous avez entendu. Merci de partager la vidéo. C'était Jonah Franco. Abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.